Bonjour, je m'appelle Ralph et aujourd'hui nous allons parler mécanique. Ça va nous changer de OpenPlotter et OpenCPN, qui est le sujet que j'aborde habituellement. Si vous n'avez pas vu ma série sur OpenPlotter, je vous invite à y jeter un œil. Mon moteur, un Volvo Penta 2003. Alors 2003, ce n'est pas l'année, hein. C'est en fait un Volvo Penta de la série 20 avec 3 cylindres. Donc 20 03 fait 2003. Voilà. J'avais des odeurs de mazout dans la cabine arrière et je me suis dit, tiens, allons jeter un œil et voir pourquoi et d'où viennent ces odeurs. Ici sur la photo, on peut voir les trois injecteurs, le premier, le deuxième et le troisième. Et on voit ici autour du troisième injecteur, c'est très humide. En fait, c'est le diesel qui s'échappe ici par le bord et qui vient couler sur le moteur. Le diesel donc qui s'échappe par le bord de l'injecteur coule sur le moteur chauffe, le diesel s'évapore et nous apporte donc de mauvaises odeurs dans la cabine. Donc pour régler ce problème-là, j'ai décidé de entièrement démonter la culasse, les injecteurs, etc. et de regarder d'un peu plus près pourquoi j'ai une fuite à ce niveau-ci. Alors malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo du démontage de la culasse. Donc si jamais vous voulez démonter la culasse, il vous suffira de regarder la présente vidéo en sens inverse pour savoir comment on démonte une culasse. Donc voilà, j'ai tout démonté et ici on peut voir les sièges de soupape du premier cylindre. L'état me semble, semble correct, il n'y a pas de vrais soucis avec ce cylindre-ci. Par contre, voici le siège de soupape euh, de mon troisième cylindre, c'est la partie échappement. On voit bien qu'il est complètement piqué et certainement il est plus étanche du tout. Voilà, donc si on regarde vraiment d'un plus près, il est extrêmement piqué. Donc il est totalement irrécupérable. Donc je n'ai aucune chance de récupérer ceci par simple rodage de soupape. Alors comment on rôde les soupapes? On met un peu de pâte abrasive sur la tête de soupape, on place la soupape ici à sa place, on met une tige en bois avec une petite ventouse et on fait tourner le tout. Je vous invite à regarder sur YouTube, il y a des dizaines de vidéos sur le sujet. Voilà, ça sort du cadre de celle-ci. Donc j'aurais pu rôder les soupapes, mais vu l'état vraiment très avancé de mes sièges de soupape, je n'ai aucune chance de récupérer ça. Moi, je pensais au départ que j'allais devoir jeter ma culasse. Non, en fait, j'ai pu la récupérer. J'ai fait appel à un atelier de mécanique qui m'a rechargé les sièges de soupape ici et qui a rodé tout cela pour moi. Donc on voit ici la troisième soupape, hein, elle est bien piquée aussi. Ici on voit les trois injecteurs, donc ici c'est le troisième injecteur. Bon, ok, la photo n'est pas très nette, mais c'est bien piqué aussi. Et encore un petit détail, chez Volvo, les injecteurs ne sont pas montés tels quels dans le cylindre. Il y a d'abord un manchon en cuivre qui est mis dans le cylindre, dans la tête de cylindre, enfin dans la soupape, dans la culasse, pardon. Donc on met le manchon dans la culasse et on met l'injecteur dans le manchon. Donc voilà, je vais donc aussi devoir changer les manchons en cuivre qui sont ici. Donc je le répète, j'ai fait cette vidéo qui concerne le remontage. Je n'ai pas fait de vidéo sur le démontage, malheureusement. Donc voilà, à partir, je vais vous montrer donc la suite. J'ai tout démonté, j'ai récupéré, j'ai placé la culasse chez un mécanicien, un atelier de mécanique qui me l'a rendu en parfait état. Et donc voilà, à partir de maintenant, je vous montre comment on remonte le tout. Bon, voici la culasse, entièrement refaite avec ils ont réusiné les sièges de soupape. Voilà. Donc, première opération, on va remettre les soupapes ici dedans. Voilà, les soupapes sont remises de chaque côté, les admissions, les échappements. Et de ce côté-ci, on a les tiges de soupape qui ressortent et on va devoir remettre les ressorts. Voilà les ressorts pour les soupapes, hein. Ils vont comme ça, avec
la petite rondelle au-dessus. Alors, les longueurs de chaque ressort ont été vérifiées dans la documentation technique. On a ici valve spring non chargé doit faire 42,5 mm. Alors bon, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de tolérance, mais bon, voilà. Donc 42 mm et demi, mesuré au pied à coulisse. Tous mes ressorts sont bons, donc je ne les ai pas changés. Donc, pour remonter les ressorts, on a besoin de cet outil, ou un outil similaire pour compresser le ressort. On a évidemment besoin du ressort et de la rondelle qui va dessus. Donc, le ressort sur la rondelle, on place le tout là-dedans, la rondelle vers le bas. Alors ici, on ne prend pas la dernière spire. La dernière spire ici va être posée contre la culasse là-bas. Donc on ne prend pas la dernière spire. Puis on visse pour compresser le ressort. Voilà, le ressort est bien comprimé et donc on va pouvoir le replacer ici et mettre les petites pièces comme ceci, ces deux-là, là, et là, qu'il ne faut absolument pas perdre parce que elles ne sont plus fabriquées et donc on n'en trouve plus. Et voilà, le ressort est en place avec les deux petites clavettes ici qui l'empêchent de faire ch'toing, de sauter. Voilà, donc j'ai mis ici déjà deux ressorts sur soupape d'échappement, soupape d'admission du premier piston. Je vais faire la même chose sur les quatre autres soupapes. Un petit truc aussi, ici vous avez les bourrages des guides de soupape. Faites bien attention, il y a des petits ressorts dessus, je ne sais pas si vous voyez. Il ne faut pas qu'ils sautent et ne pas les perdre, hein. Il faut bien que ces petits ressorts restent en place. Voilà, les 6 ressorts ont été remontés. Donc l'étape suivante, de l'autre côté de la soupape, de la culasse, pardon, grand nettoyage, dégraissage, pareil sur la tête de cylindre. Et puis on peut remonter la culasse, n'oubliez pas, le joint de culasse se monte à sec. Voilà, nettoyage de la surface à l'alcool, la surface de la culasse et la surface des têtes de cylindre avant de poser le joint. Voilà, mise en place du joint sur le dessus du moteur, hein, donc sur les têtes de cylindre. Voilà, on ne sait pas se tromper de sens parce que il y a les trous qui permettent de s'assurer qu'on est dans le bon sens. Voilà, et il n'y a plus qu'à poser la culasse dessus. Il y a donc 14 boulons comme ça à mettre et ils doivent être mis dans l'ordre 1, 2, 3, 4, enfin bref, il y a un ordre pour les placer et les serrer. Ils doivent être serrés à d'abord une première fois à 20 Nm et puis finalement à 70 ou 70 Nm. Voilà, la culasse est en place et serrée comme il se doit. Voilà, on va pouvoir maintenant remonter ici les culbuteurs avec les tiges et régler les culbuteurs. Voilà, c'est la fin de cette première partie concernant le remontage de la culasse. J'ai une ou deux autres vidéos concernant comment démonter les manchons des injecteurs ou des petites choses comme ça. Si ces petites vidéos vous intéressent, laissez-moi un commentaire, je les posterai aussi. Voilà, je prépare la deuxième partie et à très bientôt.